Chers téléspectateurs, merci de nous renouveler votre confiance à travers ce programme. Le Cameroun sollicite une place importante au sein de l'équipe dirigeante de l'Organisation mondiale des douanes. Son candidat, M. Samson Bilania, a été présenté au chef de mission diplomatique convié au cours d'une audience collective que présidait le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Qui est le candidat? Quels sont ses états de service? Quelles sont les missions dévolues à l'Organisation mondiale des douanes? La réponse à toutes ces questions, c'est au cours de l'entretien que nous allons mener d'un moment à l'autre. Mais avant, je vous prie de suivre ce reportage. Ils étaient nombreux à répondre à l'invitation du ministre des Relations extérieures ce 9 juin 2022. Les chefs de mission diplomatiques sont venus voir de plus près le candidat camerounais au poste de secrétaire général adjoint à l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Le profil, les motivations du candidat et ses nombreux atouts ont été présentés aux diplomates comme arguments de séduction et de persuasion. Soit les arguments du Cameroun sont ceux d'un pays qui a l'avantage de présenter un candidat qui a des capacités avérées à l'international après avoir séjourné 10 ans à l'Organisation mondiale des douanes, à accompagner les membres dans le monde entier dans leur activité de facilitation, de sécurisation et d'automatisation des procédures. L'Organisation mondiale des douanes, OMD, n'est pas une structure étrangère à Samson Bilania. Depuis bientôt une quinzaine d'années, l'organisation n'a été pilotée que par des personnes qui ne s'expriment qu'en anglais, et ce serait aussi une occasion de pouvoir porter la voix de la francophonie sur ce terrain-là. Pour le Cameroun comme pour l'Afrique francophone, l'élection future de Samson Bilania au poste de secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale des douanes sera à la fois un motif de fierté et une preuve supplémentaire de l'efficacité de la diplomatie camerounaise le 25 juin prochain à Bruxelles. Invité de vitrine diplomatique, le candidat camerounais au poste de secrétaire général adjoint au sein de l'Organisation mondiale des douanes. Monsieur Samson Bilania, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci, Monsieur William Badier, de l'honneur que vous me faites de m'inviter à votre émission, et je suis tout à fait honoré de pouvoir répondre à vos questions. La campagne est lancée. Quel est votre état d'esprit? Quels sont les sentiments qui vous animent en ce moment où vous essayez de briguer cet important poste de secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale des douanes? Je dois vous dire que c'est un sentiment de confiance et de responsabilité, parce que avoir le privilège d'être soutenu par le chef d'État, le président Paul Biya, c'est un privilège qu'il faut mériter. Je voudrais d'ailleurs lui adresser mes sincères remerciements pour cette opportunité. C'est donc un sentiment d'un combattant qui est mis au combat pour défendre non seulement les intérêts du pays, mais aussi finalement les intérêts de l'Afrique. Et je me sens, au regard des signaux qui me semblent actuellement verts, dans des dispositions à pouvoir mener ce combat à son terme. Le président Paul Biya a mobilisé tout un important appareillage pour vous accompagner. Le ministre des Relations extérieures a convié ici même au ministère des Relations extérieures les chefs de mission diplomatiques pour essayer de les convaincre de votre candidature. Cela vous rassure? Cela est tout à fait rassurant. Je parlais du très haut accord du chef de l'État tout à l'heure, et la mobilisation gouvernementale est telle qu'on ne peut que espérer et souhaiter que le résultat soit bon et que
le Cameroun puisse être représenté à un très haut niveau, au niveau de l'arène mondiale des douanes. Et je pense que cette mobilisation est de nature à booster la démarche de campagne telle que nous la conduisons maintenant. Et c'est un tournant que j'estime très important dans ce processus qui, à terme, devrait nous conduire vers une élection du candidat camerounais que j'ai le privilège d'être. En tout cas, nous souhaitons justement que vous soyez élu, et c'est vrai que le mot est haïssable. Essayez de nous parler de vous pour éclairer davantage nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Qui est M. Samson Bilagna? Je voudrais commencer par la fin. Samson Bilagna, c'est un haut cadre des douanes camerounaises qui a servi depuis 2012 à l'Organisation mondiale des douanes, au poste d'administrateur technique principal, qui est le plus haut poste au niveau technique. Et c'est ce qui justifie l'intention qui est donc la mienne, accompagnée par le gouvernement, de briguer un poste de responsabilité qui permettrait à la limite de consacrer une carrière internationale savamment menée et qui m'a permis de faire pratiquement le tour du monde pour accompagner les administrations des douanes dans leur processus de modernisation et de collecte des recettes et bien sûr la facilitation et la sécurisation des processus douaniers. C'était un travail dense pendant 10 ans qui était précédé au Cameroun par des responsabilités importantes, dont notamment celle de directeur de l'informatique que j'ai assumé pendant 4 années avant d'aller à l'Organisation mondiale des douanes. Et dans ce cadre, j'ai pu conduire avec l'aide des collègues au Cameroun ici un volume de réformes important qui s'est traduit par le recul des mauvaises pratiques dans les douanes camerounaises et naturellement par un accroissement substantiel des recettes douanières. Je pense que ces éléments mis bout à bout, donc l'expérience nationale et l'expérience internationale accumulée au niveau de l'Organisation mondiale des douanes et évidemment en collaboration avec d'autres organisations internationales qui accompagnent les administrations des douanes, dont la Banque mondiale, le FMI et autres, tout cela m'a finalement convaincu que je pouvais prétendre à une responsabilité pour continuer à mener ces actions, mais de façon stratégique et participer à l'encadrement des administrations des douanes d'une autre position. Vos états de service sont assez nombreux, aussi volumineux qu'impressionnants, mais nous voulons avoir une idée sur cette campagne qui est menée à ce moment. Qui est habilité à vous élire demain et quels sont les arguments que vous faites prévaloir auprès de ces personnes? Le collège électoral est constitué des directeurs généraux des douanes qui sont membres statutaires du Conseil de l'Organisation mondiale des douanes, qui est l'instance suprême de l'organisation. Évidemment, ce sont des directeurs généraux des douanes qui sortent des pays et donc qui représentent des pays qui, forcément, dans le cadre d'un processus électoral, devront traduire la position de leur pays. C'est ce qui justifie l'exercice que nous avons eu à l'occasion des audiences ici pour solliciter l'appui et le vote des pays de manière à ce que des orientations soient données aux électeurs qui sont les directeurs généraux des douanes. Il est évident qu'après 10 ans d'activité à l'Organisation mondiale des douanes, j'ai forcément tissé un réseau de relations avec plusieurs de ces directeurs généraux des douanes. Cela apporte un plus à la relation entre pays parce que le rapport personnel dans ce type d'élection peut toujours compter. C'est au regard de cela que je peux penser que nous avons beaucoup de chance de parvenir à cette élection en nous appuyant sur le réseau diplomatique et sur le réseau douanier mondial.
nous aimerions en savoir davantage sur cette organisation. C'est quoi l'Organisation mondiale des douanes? Quelles sont ses missions premières? L'Organisation mondiale des douanes est une organisation qui a été créée en 1952 sous l'appellation de Conseil de coopération douanière. Et en 1994, cette appellation a évolué pour marquer le caractère suffisamment international de l'organisation pour donc utiliser l'appellation actuelle qui est l'Organisation mondiale des douanes. Cette organisation est la seule compétente pour légiférer en matière douanière. Et la mission principale de l'Organisation mondiale des douanes, c'est d'accompagner les administrations des douanes de ces 184 pays membres à l'effet d'obtenir à terme et idéalement un niveau d'harmonisation et de simplification des procédures qui puisse être profitable non seulement à nos économies mais aussi à nos populations. Et à ce titre, elle s'appuie sur 3 piliers, dont le premier pilier est l'élaboration des instruments et des outils de facilitation, de sécurisation et d'automatisation des procédures douanières. Évidemment, l'élaboration de ces outils se fait en consultation avec l'ensemble des membres, de manière à être sûr que les outils et les instruments qui sont développés permettent d'adresser les défis que rencontrent ces administrations des douanes. Et c'est donc avec leur participation active, nous avons coutume de dire que c'est une organisation qui est finalement dirigée par les membres. Donc avec ce système de consultation, on obtient donc des instruments dont nous faisons la promotion au niveau des administrations des douanes pour qu'ils soient effectivement utilisés. Parce qu'un instrument ou un outil, lorsqu'il est développé, s'il n'est pas mis en œuvre, finalement, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Donc, c'est le deuxième pilier qui est donc celui de la formation, celui du renforcement des capacités de l'assistance technique, qui permet donc qu'on puisse aider les administrations des douanes à utiliser les outils et les instruments que nous développons. Et comme l'activité douanière est quand même assez tentaculaire, nous nous appuyons donc sur un réseau de coopération avec d'autres organisations internationales et les administrations des douanes elles-mêmes. Ça, c'est le volet coopération qui est aussi important parce que tous les experts que nous utilisons sont d'une manière générale recrutés auprès des administrations des douanes et d'autres organisations internationales. Donc ce sont ces 3 piliers-là qui permettent d'accompagner la mission principale de l'Organisation mondiale des douanes, qui est donc effectivement de pousser les administrations des douanes à un niveau d'harmonisation et de simplification des procédures douanières qui soient profitables à nos économies et à l'ensemble des populations. Nous sommes de tout cœur avec vous dans cette campagne et nous souhaitons vivement que vous briguiez ce mandat, cet important poste de responsabilité. Mais nous savons que vous allez travailler pour les intérêts de tous les pays membres de cette organisation mondiale. Mais qu'est-ce que le Cameroun pourrait tirer comme avantage, comme profit, si vous êtes élu à ce niveau de responsabilité? Sur un plan tout à fait simple, et si on restait en termes de jeu d'investissement, vous savez que le Cameroun, comme la plupart des pays, contribue au fonctionnement des organisations financièrement. Donc sur un plan basique, ce serait déjà intéressant pour le Cameroun d'avoir un retour d'investissement, à savoir avoir un cadre qui est à un très haut niveau et qui permet que la contribution du Cameroun puisse être effectivement investie en faveur d'un de ces cadres. Évidemment, à titre purement diplomatique, je pense que ce serait important pour le rayonnement et pour la présence du Cameroun à l'international, sachant que la diplomatie camerounaise est celle de présence et de rayonnement, donc je pense qu'il y a un intérêt sur ce plan-là aussi. Et
pour ce qui est de l'administration des douanes du Cameroun et des administrations des douanes africaines, je pense qu'elles auront l'avantage d'avoir un haut cadre qui peut porter le plaidoyer non seulement du Cameroun, mais aussi de l'Afrique, notamment dans le contexte actuel de la mise en place d'une zone continentale de libre-échange. Ce serait donc un acteur qui pourrait mieux exposer ou alors mieux suivre les problèmes du Cameroun et des pays africains dans cette perspective-là. Monsieur Samson Bilagna, je vais vous inviter, accompagné de nos téléspectateurs, à suivre ce reportage autour du dîner d'État offert en votre honneur par le président de la République en présence de nombreux chefs de mission diplomatiques conviés. Le gouvernement du Cameroun soutient la candidature de Samson Bilagna pour le poste de secrétaire général adjoint à l'Organisation mondiale des douanes. Au cours du dîner d'État offert en son honneur au nom du président de la République, Samson Bilagna a été présenté aussi bien par le ministre des Relations extérieures que par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, pour ses qualités, ses compétences et ses nombreux états de service bien connus. Le candidat a une connaissance approfondie de la diversité des membres de l'Organisation mondiale des douanes, notamment des besoins dans les pays en voie de développement, des pays moins avancés, associés à une vision stratégique claire et des compétences approuvées en matière de gestion de la diplomatie. Samson Bilagna a joué un rôle essentiel en fournissant un soutien stratégique et technique aux membres pour la mise en œuvre de l'accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale des douanes. Samson Bilagna entretient des relations excellentes avec les membres de l'OMD depuis 2012, année de sa nomination au sein du secrétariat de cette organisation. Il n'a cessé de tendre la main aux membres des 6 régions dans un esprit d'amitié et d'objectifs communs. C'est donc avec un grand plaisir que le gouvernement du Cameroun recommande sa candidature au secrétariat général de l'Organisation mondiale des douanes. Retour sur ce plateau avec notre invité, M. Samson Bilagna, le candidat camerounais au poste de secrétaire général adjoint au sein de l'Organisation mondiale des douanes. M. Bilagna, aucun pays francophone jusqu'ici n'avait brigué ce poste. Est-ce que cela peut constituer un argument de séduction et de conviction auprès de vos électeurs aujourd'hui? Ce que vous dites a absolument du sens et je confirme avec vous que non seulement aucun candidat francophone n'a brigué ce poste, mais aussi aucun candidat africain n'a brigué ce poste de responsabilité. Et cela est effectivement quelque chose d'essentiel dans un environnement international où la langue française, on va dire, est un peu en perte de vitesse. Et pour ce qui est de l'Organisation mondiale des douanes, je voudrais à titre d'exemple indiquer que le dernier francophone à avoir occupé un poste de responsabilité au niveau managérial, cela remonte à plus d'une dizaine d'années. Il est important qu'après, on va dire, un temps suffisamment long d'occupation des positions par les personnes qui s'expriment en anglais, sachant que l'Organisation mondiale des douanes a 2 langues officielles de travail, le français et l'anglais. Il serait, à mon sens, important qu'on ait une pause, à la limite une respiration francophone et que l'autre langue puisse aussi occuper du terrain. Et c'est un plaidoyer que le Cameroun porte et qui a été porté par l'ambassadeur du Cameroun en France auprès de l'Organisation internationale de la francophonie pour solliciter leur soutien et leur indiquer qu'il était important que les pays qui partagent
ensemble la langue française puisse avoir un niveau de représentation élevé au niveau de l'Organisation mondiale des droits. Donc, je confirme avec vous que c'est un vecteur que nous devons absolument utiliser dans le cadre de cette campagne pour convaincre ceux qui partagent avec nous l'utilisation de la langue française. Les élections proprement dites sont prévues le 25 juin prochain. C'est dans quelques jours. Est-ce que vous avez eu du temps assez élaboré pour battre votre campagne, pour convaincre vos électeurs? Nous avons eu effectivement du temps et nous avons eu la mobilisation nécessaire pour profiter de ce temps dans la perspective de cette élection. Je dois indiquer que le très haut accord du président de la République a été obtenu en décembre et donc depuis décembre, nous nous sommes mis au travail dans la perspective de cette élection. Et nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement mobilisé l'appareil diplomatique et l'appareil purement douanier à travers le réseau de relations que nous avons au niveau de la communauté douanière internationale. Je pense que nous avons eu du temps, mais dans ce genre d'activité, on n'a jamais véritablement suffisamment du temps. Maintenant que nous approchons de l'échéance, qui est le 25 juin, nous nous rendons effectivement compte qu'il reste encore beaucoup d'actions à mener pour consolider l'électorat en notre faveur, de manière à pouvoir sortir vainqueur au soir du 25 juin 2022, sachant que c'est un processus qui nécessite, au fur et à mesure de l'évolution et qu'on se rapproche de l'échéance, des ajustements au regard des actions qui sont menées par les autres candidats. Donc il faut toujours essayer de se remettre en question et envisager de nouvelles activités pour contrer la vague des candidats en face. Ils sont combien? Il y a 3 candidats en face, donc leur nationalité? Un Coréen, un Mexicain qui est en poste et qui est candidat à sa succession, et un Colombien. Et le mandat, il est pour une période de combien d'années? 5 ans. Pour une période de 5 ans. Cet entretien tire pratiquement à son terme. Quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, ce sera, dans un premier temps, de renouveler mes sincères remerciements et afficher au travers de votre émission mon sentiment de gratitude envers le chef de l'État qui a placé en moi cette confiance et évidemment à travers lui remercier l'ensemble du gouvernement et particulièrement le Premier ministre, le ministre des Relations extérieures et le ministre des Finances qui, à titre personnel, s'investissent dans cette campagne et ont mobilisé leurs équipes pour m'accompagner dans cet exercice. Cela en rajoute à la responsabilité qui est la mienne pour pouvoir mériter cette confiance et surtout, dans le cas où cela s'achevait avec succès, pouvoir le traduire dans les actes au cours du mandat en posant l'hypothèse que je serai élu. Donc c'est un sentiment de gratitude générale à tous ces acteurs. Évidemment, je n'oublierai pas ma base qui est celle de la Direction générale des douanes dont je fais tout à fait un mot d'appréciation et de remerciement envers tous mes collègues et mes collaborateurs qui ont d'une certaine manière porté ma carrière parce que comme vous le savez, le travail ne se fait pas individuellement, c'est toujours collectivement. Donc, le possible succès au soir du 25, ce sera aussi leur succès. Je voudrais également les remercier. Je vais peut-être terminer en vous remerciant, vous aussi, d'avoir fait le choix de ma personne pour cette émission. Merci également, Monsieur Samson Bilagna. C'est sur ces paroles
de gratitude et de reconnaissance que nous mettons un terme à cet entretien. Bonne chance dans la suite de votre campagne et que vivement vous soyez élu à ce très haut niveau de responsabilité. Je vous remercie, M. William Badié. Ça a été un plaisir pour moi de partager non seulement avec vous, mais aussi avec l'ensemble de vos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce programme. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Au revoir.